Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet de Poupy. Le cabinet de Poupy. Salut Émilie. Bonjour. Maintenant dans cette vidéo, on souhaitait échanger avec vous sur les dividendes et profiter du coup Émilie de te poser des questions. Parce que moi concrètement, j'ai des personnes qu'on accompagne à travers Poupy School qui créent leur micro-crèche et qui me disent en fait je vais créer en SAS et je vais me payer que en dividendes. Comme ça, je vais réduire les charges parce qu'ils ont été voir sur internet combien ils payaient de cotisation en SAS en tant que président, combien ils payaient en SARL. Et effectivement, ils disent bah tiens, flat tax c'est cool, 30%. Au final, il faut creuser un petit peu plus que ça parce que ça va pas être. Déjà, c'est pas forcément du sécure et de l'assuré. Et en plus de ça, il faut aussi un minimum de rémunération. Du coup, est-ce que pour commencer, tu peux nous rappeler concrètement déjà c'est quoi les dividendes ? Effectivement, les dividendes, c'est la première question des entrepreneurs. Quand on reçoit des porteurs de projets, c'est toujours la première question qui intervient. Et pour moi, avant, il y a une autre question, c'est le choix juridique, puisque voilà, les dividendes vont dépendre un petit peu de la structure juridique choisie. Ce que je dis souvent, et je reste convaincue, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais statut. Finalement, moi, je dis jamais la SAS c'est mieux ou la SARL c'est mieux. Elle va dépendre à chaque fois du cas de l'entrepreneur, de qu'est-ce qu'il veut en fait, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même approche. Et pour moi, il y a pas de bon ou mauvais choix, ça dépend de sa situation personnelle et de ce qu'on veut. Par exemple, si on prend une SARL, une URL, au niveau de la rémunération du dirigeant, il y aura des cotisations sociales, environ à hauteur de 50% de cette rémunération. Et derrière, les dividendes sont un peu plus bloqués en SARL, puisqu'elles sont limitées à 10% du capital social. Ouais. Si vous avez un petit capital... 1000 euros de capital, 100 euros de dividendes. Voilà, il y a très peu de dividendes. Puisque après, sinon... Les dividendes sont possibles, mais elles sont aussi soumises à cotisation sociale. Donc c'est là, comme de la rémunération. Ouais, voilà, c'est comme de la rémunération. Donc là, il n'y a pas vraiment grand intérêt de prendre des dividendes en SARL. Il faut se dire que quand on fait une SARL, ce qu'on va chercher, justement, ce n'est pas les dividendes. Si on veut chercher plutôt une rémunération sous forme de dividendes, on va partir sur la SAS. Okay. Alors, au niveau de la SAS, on peut prendre des dividendes, mais pour prendre des dividendes, il faut rappeler il faut un résultat positif après paiement de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Voilà, la distribution de dividendes, elle intervient après paiement de l'impôt sur les sociétés. Et ce dividende, il sera taxé, ce qu'on appelle la flat tax, à 30% d'imposition. Okay. Alors, effectivement, il peut être intéressant. On se dit, si je prends des dividendes, je vais payer que 30%. Finalement, SARL, en statut non salarié, TNS, j'ai 50% de cotisation sociale. Ouais. Mais on ne parle pas de la même chose, en fait. C'est-à-dire que dans une SARL, ce sont bien des cotisations sociales. Donc vous cotisez auprès de la sécurité sociale, auprès de la retraite. Ouais. Voilà, ce sont des cotisations sociales. Derrière, on a une prestation sociale. Bon, après, on peut dire pas assez... voilà, ça, c'est un autre débat. On cotise quand même. Mais on cotise quand même et on a des prestations sociales derrière. Alors qu'au niveau des dividendes, voilà, ce sont des... Alors, dedans, il y a des cotisations sociales, mais derrière, il n'y a pas de prestations sociales. Prestations. Ouais. Donc... certes, il y a 30% d'impôts, mais vous n'avez pas cotisé à la retraite, par exemple. Ouais. Donc, il faut l'avoir en tête et le prévoir. Il faut l'avoir en tête. Après, il faut avoir en tête aussi que la difficulté des dividendes, c'est qu'il y a un gros décalage de temps, puisque je vous ai dit qu'il faut avoir terminé son bilan, il faut avoir payé l'impôt pour pouvoir constater le dividende. Donc, imaginons, vous créez, j'en sais rien, au 1er janvier 25, vous clôturez au 31 décembre 25. Moi, quand je vais faire le bilan, déterminer votre résultat, on sera en mai. On a dit, la déclaration, le PV d'Assemblée Générale où on dit qu'est-ce qu'on fait du résultat, c'est en juin. Donc, voilà, vous allez toucher vos dividendes, en gros, en juin. Allez, si on se dépêche, peut-être en avril. Mais en gros, vous aurez, pendant presque 15 mois, il n'y a pas eu de rémunération. Donc, bon, ça, c'est pas un problème, peut-être. Il faut le prévoir. Voilà, il faut le prévoir. Et donc, c'est pour ça que je dis ça dépend des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont des familles, des enfants, un prêt. Bon, c'est problématique de ne pas avoir de rémunération pendant 15 mois, par exemple. Puis c'est aussi valable, c'est si, admettons, on dit « Ok, je prévois le délai », sauf qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que je suis obligé d'investir. Je sais pas, j'ai une toiture à changer sur le bien immobilier, c'est la crèche qui finance, soit, mais c'est 20 000 euros qui partent, c'était 20 000 euros de dividendes que j'avais prévus. Là, je les ai pas. Donc, c'est aussi tout ça. Et ça peut
peut arriver. Donc en fait, les dividendes, c'est plus vraiment de l'optimisation, c'est du plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas sur une des priorités, et surtout sur un démarrage. C'est surtout le message que je voulais passer, parce que des fois, j'ai des porteurs de projets qui disent, bah, au bout de 2 ans, je vais me payer en dividendes. Moi, ça a mis plusieurs années avant de le faire, parce qu'au final, on réinvestit, parce qu'on se développe, parce que si d'ailleurs on veut plus de dividendes, il faut aussi ouvrir d'autres structures, et du coup, bah, on réinvestit au final la trésorerie qu'on dégage, et le résultat qu'on dégage, et du coup, bah, pas forcément de dividendes les premières années, donc faut pas forcément compter là-dessus, quoi. Ouais, c'est très difficile d'avoir des dividendes la première année sur des TPE. Ouais, c'est quand même assez difficile. Il faut au moins 2-3 ans déjà pour bien la consolider. Donc ouais, c'est quand même difficile. Après, j'ai quand même des structures où, comme ils prennent 0,0 rémunération, bon, il reste quand même un peu de résultats. Et donc, possibilité de faire des dividendes. Mais... Après, ça, il faudra faire attention, c'est de dire, OK, du coup, ce que tu parlais de cotisation qu'on ne cotise pas, c'est de dire, en fait, dans tous les cas, il faut un minimum de REM pour... Après, là aussi, tout dépend de ce que veut l'entrepreneur. Mais pour des protections sociales, quoi. Pour la protection sociale. Si on est minimum, ce sera le minimum. Mais bah, pour de la protection sociale, oui, quand même. Enfin, faut dire que vous cotisez à rien du tout, quoi. Et du coup, il n'y a pas de sécurité sociale des indépendants si c'est en SARL. C'est ça. Il faut être attaché soit à son conjoint, soit... voilà, c'est un peu plus... En termes de protection, c'est un peu plus complexe, quoi. Et pour contrebalancer ça, je dirais que c'est intéressant par contre de le prévoir quand même en amont. C'est-à-dire dans son montage juridique, de dire OK, à terme, au bout de X années, je prévois du coup d'être payé, par exemple, moi c'est mon cas, de dire je me rémunère le minimum, je me verse tout après en dividende sur le reste, parce que je considère que ma retraite, je la crée par moi-même, etc. Et je me débrouille pour ça. Mais du coup, avoir le montage qui va bien, et potentiellement ce qu'on disait précédemment, c'est dans une autre vidéo, c'est cool au bout d'un moment de mixer en fait les avantages de la SARL et de la SAS, d'avoir une holding, etc. Enfin tout ce montage, il a à réfléchir aussi en amont des fois. C'est ça. C'est que bah, au début, bon, si on peut déjà le penser au début, c'est super. Après, parfois, c'est un peu compliqué. Mais oui, souvent, si on commence avec une SARL, parce qu'elle est quand même voilà, un petit peu moins coûteuse en termes de protection sociale, après, voilà, la structure qui suit, bah, ça peut être une SAS ou la holding. Et effectivement, il faut essayer de jouer avec les avantages des deux, parce que pour moi, elles ont des avantages toutes les deux, en fait. Complètement. Et puis même si on doit pousser le curseur plus loin, alors on en parlera dans d'autres sujets de vidéo, en tout cas, c'est ce qu'on fait aussi au cabinet Poupy. Il y a aussi cette logique de dire, OK, à quel moment est-ce que je vais revendre ? Parce que si je revends et que ma société est en propre, ou si je revends, ma société est attachée à une holding, si mon fonds de commerce a moins de 5 ans, il a plus de 5 ans, ma société plus de 2 ans, etc. Donc il y a pas mal de sujets aussi autres que celui-là auxquels il faut prendre en compte au démarrage et à la création, parce qu'après derrière ça peut engendrer des frais importants. Ça c'est très important. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours difficile au démarrage. D'anticiper tout ça. D'anticiper tout ça, Ok, et ben écoute, merci pour ces infos. Pour aller plus loin sur ce sujet, parce qu'on l'aborde un petit peu, mais on va beaucoup plus loin, et aussi sur votre rémunération, sur la rémunération de votre salarié, on a créé une masterclass dont vous pouvez profiter directement en description. Vous avez un lien, vous indiquez votre adresse mail et on vous l'envoie. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec notre conseillère pour avoir des informations sur le cabinet de Poupy. Je vous rappelle qu'on est spécialisé sur les micro-crèches et les crèches, donc vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir des informations. Et je vous dis dans tous les cas, à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.